Trophée suivant, récompense, la thématique responsabilité sociétale. Alors Muriel, qui est récompensé par ce trophée de l'innovation participative? Responsabilité sociétale. Eh bien, c'est le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Et on accueille Brigitte Milati-Berguin. Je crois qu'ils sont venus en force. Et c'est à l'image de la dynamique. Ah mais oui, j'avais pas tout ça sur mes fiches. Allez-y, montez sur scène. Bonjour à vous, bienvenue. Mais il n'y a plus personne à Bercy. Ah oui. Voilà, répartissez-vous. Alors, je vais juste dire un petit mot avant. Et puis après, je laisserai la parole à Brigitte Minette et à son équipe. Donc, c'est un projet qui nous a beaucoup enthousiasmés parce qu'il y a un parcours depuis 2016 qui est tout à fait intéressant. Et puis, ce parcours, il symbolise l'évolution des usages. C'est toujours plus pro, toujours plus d'adeptes. Et puis surtout, ce qui nous a beaucoup interpellés, c'est le fait que ça soit une démarche qui s'adapte aux besoins et donc, du coup, qui est très utile. En exemple, on a démarré par la simplification. Ensuite, on est passé au domaine des ressources humaines, il y avait un enjeu. Et puis là, on est passé à la transition écologique. Et je trouve ça, et le jury a trouvé ça très intéressant. Donc le nom de code, c'est Bercy Vert. Je crois que c'est une politique, une dynamique extrêmement efficace, méritante et gratifiante pour le personnel des ministères. C'est un monde qui est, comment dirais-je, un peu facile non, je dis l'inverse de ce que je veux dire, un peu difficile pour mettre en place ce type de démarche. Il faut beaucoup d'endurance, il faut beaucoup de pugnacité, et ça aussi, ça fait partie des critères qu'on a pris en considération. Voilà, et puis un coup de cœur particulier pour Brigitte, que je suis depuis très longtemps, qui suit Innovacteur aussi depuis très longtemps, et justement mesure tout le parcours. Et je crois que c'est important, là on a l'illustration, que c'est une démarche qui est vivante, qu'il faut installer et qu'il faut sans arrêt renouveler pour la rendre utile et pour faire en sorte que les personnes s'engagent autour de cette démarche. Bravo à vous, bravo à toute l'équipe. Bravo. Alors, je sens qu'on va avoir une présentation particulière. Vous voulez peut-être un micro comme ça, ce sera peut-être plus simple. Allez, c'est parti. Waouh, merci, hein, ça fait plaisir. Moi, je vais savourer, hein, je vais prendre le temps. Donc, je vais enlever mon masque, je vais mettre mes lunettes. Bon, alors, on a entendu ce matin... Alors, attention, le micro un petit peu plus près. Pardon. Super. On a entendu ce matin que innover, c'était transgresser. Donc, on devait venir à 4. Ben, on est un peu plus de 4 sur scène. On devait présenter des slides. Et puis, bon, on les a, les slides. Hein. Mais ce matin, on a eu la chance d'avoir Jean-Baptiste Poquelin avec nous. Donc, on s'est dit... Alors, ceux qui n'étaient pas là ce matin, c'est dommage pour vous. D'abord, parce que vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire. Et puis, il ne faut jamais louper Innovacteur. Hein. Il faut être là le matin, même si c'est tôt le matin. Donc, pour faire honneur à Jean-Baptiste, eh bien, nous allons vous lire un poème. Et ce poème va décrire notre démarche. Alors, je commence. Alors, il y a 6 ans, donc c'est moi qui commence, parce que, comme vous l'aurez remarqué, l'équipe est très jeune, et moi, un peu moins. Donc, j'aimerais bien, pardon, juste avant que vous démarriez, que l'équipe vienne plutôt vers le centre-scène, là, parce que sinon, il y en a qui vont finir dans les coulisses. Oui, mais c'est parce qu'ils vont tous parler. Mais c'est justement, voilà, soyez plutôt dans la lumière. Venez par ici, vous passerez le micro au fur et à mesure. Venez. Voilà, n'ayez pas peur. Allez, vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Donc, il y a 6 ans, à 2 ou 3 jours près, nous étions devant vous et l'on vous déclamait ces quelques vers écrits pour pouvoir vous remercier d'un tout premier trophée obtenu pour l'IP. Voici ce que vous nous disiez déjà en 2016. De cette récompense collectivement touchée, les agents de Bercy veulent vous remercier. Avec ces quelques vers, devant vous déclamer, et à tous les acteurs de la démarche dédiée,
Écoutons tous nos pairs avec grande attention, créons du lien, donnons du sens à nos actions. La bienveillance nous guidera dans nos co-constructions. Accordons-nous le droit à l'erreur. Recommençons. Ouvrons une brèche pour mener au changement. Osons tous, avec audace, le faire autrement. Sublimons nos différences et le tout joyeusement. Bousculons nos pratiques et soyons créatifs. Pour nous ouvrir au monde, demeurons réceptifs et pour notre avenir, très imaginatifs. Et nous l'avons été, imaginatifs, car... Il est temps aujourd'hui de vous conter la suite. Nous avons pris le temps pour cette réussite, mais qu'est-ce donc 6 ans pour permettre à l'IP de poursuivre à Bercy un chemin tout tracé? Fort de notre expérience de simplification, nous avons poursuivi notre transformation et petit à petit de la ressource humaine, nous avons élargi à un autre domaine. C'était en mai dernier qu'une belle idée, en quelques mois seulement, tous acteurs étaient nés. De tout le territoire, des agents de Bercy, sur tous les éco-gestes, ont donné leur avis. Et comme les correspondants verts de tous acteurs sont ici, ils vont à leur tour poursuivre le récit. En 2 semaines seulement, plus de 600 idées ont sur une plateforme pu être déposées. À renfort d'ateliers et d'accompagnement et le soutien sans faille de verts correspondants. Plus de 400 idées ont été enrichies pour devenir projets et peut-être choisis. Et les 200 projets soigneusement classés, 88 d'entre eux ont été couronnés. Et aujourd'hui encore, les projets continuent. Parfois à l'identique, parfois ils évoluent. Grâce à tous les porteurs, sans faille investis, nous sommes devant vous aujourd'hui, très fiers. Et pour ce beau trophée, nous vous disons merci. Merci beaucoup. Je vais peut-être dire 2 mots moins poétiques malheureusement. Pour d'abord indiquer, nous sommes nombreux sur scène, parce que Bercy c'est une grosse maison et que la démarche qui a été engagée est une démarche qui a engagé l'ensemble du ministère, donc 130 000 agents potentiellement, et l'ensemble des directions du ministère. Bercy donne parfois l'image d'être un bloc, mais pas tant que ça. Il y a des grandes maisons, il y a de grandes maisons elles-mêmes au sein de cette encore plus grande maison qu'est le ministère. Et pour arriver à faire vivre la démarche que nous avons engagée, il convenait d'avoir des relais dans toutes les directions, notamment les grandes directions qui ont des réseaux territoriaux, Direction générale des finances publiques qui est sur scène avec nous, Direction générale des douanes, Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes, et puis dans les directions parisiennes également. Et c'est ce grand mouvement collectif qui a été engagé. Donc il y a beaucoup de gens sur scène, mais il y a encore des gens dans la salle, parce qu'on n'a pas pu faire monter, même si nous sommes nombreux, tout le monde sur scène. Mais cet engagement collectif est vraiment quelque chose d'important. Au secrétariat général, nous avons, pour notre part, 2 credos particuliers qui se retrouvent très bien dans la démarche que nous avons, qui est récompensée ici. Merci infiniment. 2 credos. Le premier, c'est l'innovation. Le deuxième, c'est l'éco-responsabilité. Et c'est pourquoi nous avons cherché, mus aussi par les incitations qui viennent des agents eux-mêmes. Nous avons des agents qui sont très mobilisés sur les questions d'éco-responsabilité. On fait un observatoire social qui démontre que plus de 80% des agents des ministères économiques et financiers souhaitent que le ministère s'engage en la matière, et plus de 90% estiment qu'ils veulent participer personnellement à la démarche. Donc, fort de ce constat, nous avons lancé une démarche qui consistait à aller au-delà de l'innovation participative sur des idées, à demander à des gens dans l'année 2022 de pouvoir s'engager sur des projets pour lesquels nous avions dégagé des financements, mais qui étaient des financements qui n'étaient pas pérennes, et donc des projets qui devaient être à la fois conçus et réalisés dans l'année
2022. Donc ça a demandé un travail colossal et donc le travail des équipes a été extrêmement important, merci à elles, à la fois pour dégager les choses, accompagner, le mot accompagnement a été prononcé, accompagner tous les porteurs de projets pour faire en sorte qu'ils puissent, à partir des idées qu'ils avaient eues, les définir, les concevoir et les réaliser et aller jusqu'aux mécanismes budgétaires de financement qui parfois dans l'administration sont un peu complexes pour qu'on puisse engager et payer tous les projets dans l'année, avec une grande diversité de projets qui vont depuis le développement du vélo d'entreprise jusqu'à des actions de formation, en passant par des choses un peu plus lourdes comme l'installation de panneaux solaires sur une direction, en l'occurrence départementale des finances publiques. Voilà, donc une très grande diversité et en dépit de ça, une capacité à concevoir, accompagner et réaliser les projets dans l'année. Comme ça a été dit, on n'a pas encore tout à fait fini. Il y aura un petit droit de suite sur la fin de l'année, le début de l'année prochaine. Mais le succès a été suffisamment important pour qu'on ait envie de recommencer. Sachant que la manière dont les projets qui ont été sélectionnés a été distingué, ça a été avec un engagement personnel du ministre, ce qui pour une structure comme la nôtre est important, puisque les environ 80 projets qui ont été sélectionnés ont été distingués par le ministre Attal, qui lui-même a présidé une cérémonie de remise des prix. Donc on a eu un très fort engagement des agents, des directions, des managers et in fine du ministre sur ce beau projet Tous acteurs de Bercy Vert. Merci et bravo à vous. Et si vous me le permettez, votre présentation m'a inspiré ces quelques vers. Bravo et merci à vous qui veniez de Bercy, que tout cela fut dit avec de bien jolis mots et me donne sans plus tarder l'envie de payer mes impôts. Bravo à vous. Bravo, applaudissements s'il vous plaît. Approchez-vous dans la lumière. On remet le trophée, Muriel. Non mais vous avez peur de la lumière? Vous risquez pas de tomber, je vous promets. Regardez, je me mets devant, je vous protège. Là, venez. Voilà, venez pour la photo. Venez, approchez-vous dans la lumière. On regarde le photographe. Je vous rappelle que le photographe, c'est celui qui n'a pas d'iPhone. Non mais ils veulent pas, je sais pas. Voilà.